Vous êtes ici sur Histoire et Portrait, le Conseil national de la résistance, CNR, est l'une des réalisations les plus emblématiques de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire, bien qu'issue de l'ombre, a joué un rôle majeur non seulement dans la libération de la France, mais aussi dans la construction de son futur. Tout commence en 1943, alors que la France est sous occupation allemande depuis près de 3 ans. Le général de Gaulle, qui dirige les forces françaises libres depuis Londres, comprend que la résistance, éclatée en différents mouvements aux idéologies parfois opposées, ne peut être efficace que si elle est unifiée. Il confie à Jean Moulin, un ancien préfet et un résistant de la première heure, la tâche quasi impossible de réunir ces groupes sous une bannière commune. Jean Moulin, véritable architecte de l'unité résistante, retourne en France sous une fausse identité, à ses risques et périls. Il rencontre les leaders des différents mouvements clandestins, des socialistes, des communistes, des gaullistes, mais aussi des nationalistes. Ces mouvements, bien que luttant tous contre l'occupant nazi, ont des objectifs différents pour l'après-guerre, ce qui rend la tâche de Moulin extrêmement délicate. Pourtant, avec habileté, diplomatie, et un sens aigu du devoir, il parvient à leur faire comprendre que seule une résistance unie pourra avoir un véritable impact. Le 27 mai 1943, dans un appartement parisien situé au 48 rue du Four, une réunion historique a lieu. Jean Moulin, entouré des représentants des principaux mouvements de résistance, comme Combat, Francs-Tireurs, Libération Sud, mais aussi les communistes et les syndicalistes, fonde le Conseil national de la résistance. Pour la première fois, la résistance est unifiée. Cet acte est un véritable tour de force, car les divergences idéologiques étaient profondes. Mais face à l'ennemi commun, l'union l'emporte. Le CNR n'était pas seulement une structure militaire, c'était aussi une organisation politique. Il ne se contentait pas de coordonner les actions de sabotage, les renseignements et les attaques contre les forces allemandes. Il avait une vision pour l'après-guerre. En mars 1944, il publie un programme politique intitulé « Les jours heureux », qui trace les grandes lignes de la France qu'il souhaite reconstruire une fois la guerre terminée. Ce programme prévoit de grandes réformes sociales et économiques qui poseront les bases de l'État-providence français, que nous connaissons encore aujourd'hui.